Coucou les Capricornes, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mars 2024. On va regarder tout de suite un petit message angélique pour vous. Chiffre numéro 33. Vous méritez le meilleur en toute chose. Voici le message de vos anges pour ce mois de mars. Vous méritez le meilleur en toute chose. Très joli message. On va démarrer cette lecture intuitive en faisant un tirage sur 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Je vais rester concentrée sur la carte centrale. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous informe bien évidemment que ce n'est pas une science exacte. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, c'est parti. On va regarder ici la toute première carte pour les Capricornes pour ce mois de mars 2024. La famille. On va parler des liens familiaux. On a la carte du retard. On a la carte de l'homme. On a une certaine direction. Ça avance lentement avec un homme. On a une légère instabilité. On continue. Carte centrale, la communication. On continue. Un retour positif avec la communication. Une ouverture. C'est bien équilibré. Tout petit peu de culpabilité. Et dernière carte, la carte de l'échec. Ok. Et la carte du verdict. Alors, carte centrale, la communication. Donc, on peut sentir ici des Capricornes qui vont avoir besoin ce mois-ci de s'exprimer, de nous communiquer leurs besoins. Ce sera fait de manière très claire et précise. Alors, on a différents axes. On va se concentrer d'abord sur la carte centrale. Et puis, ensuite, on va un petit peu regarder ce qui se passe tout autour. Cette communication, pour moi, elle est instable, d'accord? On sent que vous êtes autour d'une table, vous discutez avec une équipe, ou soit avec la famille, ou soit avec des amis, ou bien avec votre partenaire. Et puis, on peut sentir que parfois, on vous déstabilise, ou on a des propos qui ne vous conviennent pas, ou vous vous sentez coupable, ou vous ne dites rien, ou vous vous affirmez. Enfin bon, on a une fragilité et une problématique ce mois-ci pour les Capricornes. Mais dans la carte réunion, dans le mot réunion, on a le mot union. On va se retrouver. Réunion, donc on va s'unir. De toute façon, vous allez être obligés. Comme si vous êtes... Alors, soit c'est votre directeur qui vous appelle pour une séance importante, hein, il va falloir qu'on tranche, qu'on prenne une décision, la situation elle est un petit peu instable, mais bon, on va trouver des opportunités. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, ici avec la carte de l'homme, vous allez donner des opportunités à des employés ou à un stagiaire ou à une équipe pour pouvoir mettre en place un projet. Si vous êtes chef de service, vous pouvez vous trouver avec quelques petits désaccords au sein de l'équipe. Au niveau du travail, pour tous les Capricornes, on peut sentir quelques petits désaccords au niveau du travail. Mais on a la carte boomerang qui nous dit, bon, il y a du positif qui va venir au milieu du mois, mais on sent quand même que vous n'allez pas vous laisser faire. La carte de l'homme, chez vous, elle est stable. Vous comprenez, cette ligne ici, ce sont tout à fait vos énergies. C'est-à-dire que, en tant que femme Capricorne, là, vous ne lâchez rien ce mois-ci. On peut vous sentir un peu en retard, vous dites les choses peut-être en dernière minute, ou vous arrivez en retard à un rendez-vous, c'est pas tellement de vos habitudes, mais vous allez peut-être prendre une décision tardivement, il y a des décisions familiales à prendre, et puis on attend sur vous en fait, on attend sur le Capricorne, que va-t-il dire, qu'est-ce qu'elle va nous dire par rapport à cette décision? Oui, on peut vous sentir un peu froid. Avec la carte échec qui est ici, on peut retrouver les Capricornes un peu distants parce qu'il y a eu des désaccords avec soit votre partenaire ou soit avec la famille ou avec les amis.
Donc, que faites-vous les Capricornes? Est-ce que vous faites la politique de l'autruche? Est-ce que vous allez le dire? Est-ce que vous culpabilisez? Ou est-ce que là, non, concrètement, je vais m'ouvrir et je vais le dire? Donc, vous comprenez que ce tirage est un peu difficile parce qu'il n'a pas une... comment dirais-je tout est en fonction de votre communication, en fait. C'est-à-dire que soit on a des Capricornes qui vont décider de s'ouvrir et de dire clairement, voilà, bah, ce point-là ne me convient pas, là je me sens coupable, je n'ai pas aimé cette attitude, ce comportement, je ne tolère pas, je ne veux plus. Soit on peut en avoir certains qui, du fait de ne rien dire, peuvent garder les choses en eux, et puis ils ont envie de s'ouvrir, ils ont envie de dire les choses, mais ils ont peur de blesser, hein. J'ai peur de faire du mal à ma femme, à mon mari, en lui disant cela, mais je ne peux plus le garder pour moi parce que c'est intolérable. Donc là, on va avoir des Capricornes qui vont quand même trancher, qui vont vous dire ce qui ne va pas. Alors, si vous êtes une femme Capricorne, attention avec vos partenaires, hommes ou partenaires, femmes, mais en tout cas, il y a, on va vous dire des choses qui ne vont pas vous faire plaisir. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ou soit c'est vous qui allez annoncer quelque chose, et puis on vous sent quand même coupable, avec, vous vous sentez coupable d'avoir dit, mais pourquoi est-ce que je lui ai dit ça comme ça? Pour quelle raison est-ce qu'elle me l'a dit? J'aimerais bien un retour. Vous voyez la complexité du tirage. Alors oui, ça peut être avec la famille, bien sûr, mais ça peut être aussi avec le travail. Donc à vous de voir dans quelles circonstances c'est un petit peu délicat. Bref, peu importe. Vous avez la carte de l'homme, d'accord? Et l'homme, c'est quoi? Bah, l'homme, c'est l'autorité, c'est la décision, c'est les prises de décision, c'est j'avance, c'est je ne tolère plus, je n'accepte plus, je ne veux pas, je vais me battre pour, je ne laisserai pas ça passer. Il y a très peu de sensibilité, si vous voulez, très peu très peu d'empathie, on dirait un petit peu aussi dans ce tirage avec la carte de l'homme qui est là. Voilà, si vous avez un entretien d'embauche, il va falloir vraiment être un peu gonflé à mon goût. Hein. Donc vraiment, vous allez à cet entretien, vous êtes le meilleur des collaborateurs, de ne pas vous sentir, voilà, avec un manque de confiance. Il faut vraiment vous ouvrir, vraiment y aller. Vous êtes fait pour ce poste, on y va et puis on montre son meilleur. Vous allez avoir une réunion ou un rendez-vous très important ce mois-ci, peut-être avec un comité de direction, avec des gens tout autour, un groupe ou une famille ou un groupe c'est pas un groupe, c'est des collaborateurs ou des gens qui veulent peut-être vous déstabiliser, vous comprenez, ou c'est peut-être la concurrence, c'est un groupe, ça peut être des gens, ou lors d'un séminaire, on va essayer peut-être de vous déstabiliser. Donc en voyant ce tirage à l'avance, qu'est-ce qu'on fait? On prend la décision que non. On cherche son ancrage. On travaille sur sa communication. Donc là, on va vraiment, on cherche cette maturité. Là, cette semaine ou ce mois-ci, lors de cette réunion, je prends les choses en main. Voilà. Voilà, parce qu'il y a... alors, d'un côté, on me dit de vous calmer un peu. Voilà. De vous calmer un peu dans le sens où peut-être que vous prenez les choses trop à cœur avec une collègue ou avec votre partenaire ou voilà, j'ai l'impression que vous êtes trop focus sur quelque chose. Je vous vois avec des œillères. Non mais il faut que j'y aille, on est en retard, il faut qu'on gère ça maintenant. Voilà, il faut qu'on avance sur ce projet. Je veux qu'on avance, voilà. Et puis, s'il y avait eu dans le passé une instabilité dans votre couple, là, vous trouvez une solution. Mais pour moi, la solution ne vient pas de votre partenaire. La solution vient ici de vous, en fait. C'est vous qui allez trouver une solution de retour.
Pourquoi? Parce qu'on a l'homme qui est ici, on a l'homme qui est là, avec la pile plus qui est ici. Donc c'est vous, mes amis Capricorne, qui allez trouver une solution. En tout cas, vous allez vous déculpabiliser. Cela ne m'appartient pas. J'ai pris la décision que, et il y a quelque chose d'assez ferme. Oui, on peut enclencher quelque chose de nouveau ce mois-ci. Oui, on peut aussi clôturer quelque chose ce mois-ci. Terminer un contrat. Je ne parle pas de séparation au niveau du couple, hein, pas du tout, parce qu'on a la carte du boomerang. La carte échec, si vous voulez, c'est se repositionner. C'est se repositionner sur l'échiquier, c'est reprendre votre place, c'est reprendre votre place au sein de l'équipe, ou reprendre votre place dans votre couple, ou reprendre votre place dans la famille. Voilà. En tout cas, il y a de l'ordre à mettre au sein d'une famille. Ça, c'est sûr, avec la carte échec, ici. Alors, on va regarder d'autres cartes ici pour la team des Capricornes. On vous sent peut-être aussi un peu lent, en retard, ou vous procrastinez, ou vous laissez les choses pour demain. Voilà, attention avec la procrastination peut-être ce mois-ci. Voilà. On a envie de retrouver ici de l'amour. En tout cas, on me dit que ça se passe bien ici. Avec la famille, la carte amour est venue tout de suite adoucir la lecture. Je crois que vous allez parler d'amour. L'amour est vraiment la réponse à tout problème que l'humain peut rencontrer dans ce monde. Je pense que vous allez parler de vos attentes à l'être aimé. Vous allez parler avec amour. On pourrait avoir éventuellement des excuses. Un membre de votre famille va s'excuser pour un comportement où vous allez présenter des excuses. Vous méritez le meilleur. Vous méritez l'amour. D'accord? Le 6 mars me semble un mois important pour vous. On continue. Voilà, les choses ont été peut-être un peu retardées ces derniers temps. Et là, maintenant, c'est en évolution au niveau du couple. Hein. Comme je l'ai dit ici, il y a quelque chose qui s'améliore. Ça va de mieux en mieux maintenant avec la famille et au niveau du couple. Au niveau du travail, je sens quand même une certaine tension. Où vous avez peut-être un peu peur. Ça reste peut-être encore un peu instable. Au niveau du travail. Mais on verra ici, à partir du mois d'avril, ça va avancer positivement. On continue. Oh, incroyable! Oh, quand ça fait ça, je sais ce qu'on me dit ici. Incroyable, 2 fois la carte homme, une sur l'autre. Alors ouais, c'est votre côté un peu... Alors attention, quand je sors 2 fois des mêmes cartes, c'est qu'on me dit qu'il y a trop d'autorité. Les Capricornes, trop de... Je suis désolée, hein, mais je suis obligée. Trop d'autorité, trop de froideur, vous êtes trop têtu ou trop quelque chose, ou c'est pesant, c'est lourd, y a quelque chose qui vous pèse, ou c'est un homme qui est lourd autour de vous, ou vous êtes un peu lourd, hein, on vous invite à vous ouvrir un petit peu, ou trop froid, ou fermé. Pour une femme, ça peut être qu'ici, on a 2 hommes qui tournent autour d'une femme Capricorne et puis on ne sait pas comment faire, on peut avoir un peu de culpabilité parce qu'on ne sait pas l'arrivée de cette 2e personne qui est là. Pour une femme Capricorne qui me regarde, donc j'en ai beaucoup, hein, des chefs d'entreprise ou des directrices, des cadres supérieurs ou femmes politiques, ici... c'est un peu trop. C'est des discussions. C'est des discussions qui créent des instabilités. Vous allez devoir être ferme, encore plus ferme que ce que vous l'êtes, intransigeante avec certaines personnes, avec certains collaborateurs, avec certains services.
À mon goût, c'est un peu trop pour les femmes, mais apparemment, au vu de ce que je vois ici et au vu de ce qui se passe dans ces réunions-là, ou à votre service, moi, je pense qu'on est un peu obligé de taper plus fort sur la table. Voilà, un peu, en gros, c'est un peu ça. Pour les hommes Capricorne, vous avez des métiers tels que juriste, policier, voilà, ça risque d'être un mois un peu chargé pour vous, un peu lourd, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, des charges sur vos épaules. Ouais, on va vous donner plus de challenge. Enfin, là, on sent que vous avez besoin d'un petit peu de calme, hein, de vous détendre un petit peu. On sent que c'est un peu, il y a quelque chose de lourd, des fortes responsabilités sur vos épaules. Voilà ce que je sens. Homme. Oui, bien évidemment, ça peut nous parler de relations homosexuelles, tout à fait. Une rencontre ici, une ouverture. On peut rencontrer ici. Donc, si vous êtes célibataire et vous êtes homosexuel, ici, on a une ouverture. On a une ouverture avec un homme, quelqu'un que vous allez rencontrer. Voilà, peut-être un peu plus âgé avec la carte retard ici. Un homme peut-être un tout petit peu plus âgé que vous, mais on a une belle évolution. Pour les femmes célibataires, donc ça peut être soit 2 hommes ou un homme un tout petit peu plus âgé que vous, avec qui on discute, il vous présente à sa famille. Voilà, ça évolue plutôt bien. En tant que, voilà, tout va se jouer avec cette carte ici, c'est la communication. On va regarder la carte qu'on va poser au-dessus. Voilà, vous avez besoin d'aller dans la nature, les Capricornes. Vous avez besoin de calme, de boire beaucoup d'eau, on me dit. Allez, on me parle de produits bio, de produits naturels. Même dans les produits pour le corps. On me parle de la médecine ayurvédique pour vous. Ici, la nature, vraiment de partir à la montagne, au bord de la mer, au bord du lac. Tout ça, il y a un ancrage ici. Ça vous fait du bien aussi d'être avec votre famille. On complète ici avec la carte réunion. Voilà, bon, bah alors on aura un coup de chance. Alors au fait... tout se joue sur la communication. Tout va se jouer ce mois-ci sur la communication. Alors, soit vous avez en votre possession de très bonnes méthodes de communication et vous savez parfaitement bien dire les choses, soit vous allez être amené à travailler sur votre charisme, les Capricornes, à vous vendre un peu plus. Je rappelle que le charisme dans la communication, c'est l'écoute active, savoir écouter la personne qu'il a en face de vous. Hein, ça aide aussi énormément au niveau du charisme. Dans la séduction aussi, hein, savoir prendre son temps, ne pas trop parler, écouter monsieur ou écouter madame, poser des questions puissantes, parce qu'il y a question et question. Des fois, tu as des questions, ça ne sert à rien de poser cette question, qui te donnera une réponse qui ne te servira à rien. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment une différence entre question et question puissante. Hein. Donc ici, tout va se jouer. Alors, si vous travaillez dans le milieu de la communication, c'est positif. Il y a quand même une communication un peu agressive quand même, hein, d'aller un peu plus direct. Ça, c'est un peu dans le marketing digital peut-être. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, pour l'entretien, donc vous avez un coup de chance aussi, quelque chose de positif. Tout va jouer un petit peu sur votre, je dirais, c'est votre charisme. Hein, comment est-ce que vous allez vous présenter? Comment est-ce que vous vous présentez à nous? Quelle est l'écoute? Hein, parce que ici, l'homme, il porte un casque. Hein. Donc, j'ai envie de vous poser la question, messieurs Capricorne, êtes-vous à l'écoute de madame? Voilà. Quels sont les besoins de madame? On a une question ici un peu comme ça. Quels sont les réels besoins de madame et quels sont vos besoins? On continue. Bon, alors si vous vous posiez des questions par rapport à votre couple, alors ici, il y a de l'espoir pour un retour positif. Je pense que vous avez un petit peu peur. Il y a eu un événement qui a fait que c'est un peu, comment dirais-je, un peu froissé une ambiance. Mais là, il y a un retour positif maintenant. Hein, et on a un espoir sur une nouvelle communication. On continue. Ouais, c'est votre âme sœur. On a une ouverture ici. On continue.
Voilà. Alors, il y a un obstacle, il y a eu un événement, je pense au mois de février, qui fait qu'en ce mois de mars, vous êtes un peu aux aguets, j'ai l'impression. Vous faites très attention, vous êtes attentif à tout. Bon, tu vas me dire comme tout le temps, mais à mon goût, c'est peut-être un petit peu trop. N'hésitez pas à vraiment à vous détendre un peu. Pourquoi? Parce que vous êtes très exigeant avec vous-même, les Capricornes. Vous êtes très exigeant, vous êtes un peu dur déjà avec vous. Si on ne regarde pas les autres, restons concentrés sur votre énergie, vous êtes déjà très dur avec vous-même. Donc, apportez-vous vraiment beaucoup de douceur, de manière naturelle, à vous et à votre enfant intérieur. Restez bien à l'écoute de vos besoins. Et puis ici, on me dit qu'il va y avoir un retour positif avec votre âme sœur, avec l'être aimé. Oui, il y a eu des obstacles, oui, il y a eu des désaccords, mais ces désaccords que vous avez eus vont permettre à ce couple d'avancer. Et il va y avoir une certaine des règles. J'ai l'impression que les femmes capricornes et les hommes capricornes vont nous poser un peu des... Je ne sais pas si c'est un ultimatum avant cet été, ou va nous poser des décisions, des règles, des conditions, une stratégie, ou en tout cas il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place cet été. Alors vous sentez comme s'il y a un peu des obstacles, et pourtant on me dit qu'il va y avoir un retour positif, d'accord? Voilà, donc sur le plan professionnel, au vu de cette lecture, et au vu des cartes qui sont sorties, ce double-là, et puis la carte échec, je vous invite à vous détendre un petit peu, à faire un peu des méditations, voilà, à boire beaucoup d'eau, on me dit, ou voilà, à vous détendre un peu, parce qu'on sent que il pourrait y avoir des événements ou des situations qui vont vous demander d'être un peu dur comme ça, alors qu'en fait, c'est pas si nécessaire que cela. On peut parfaitement le faire de manière naturelle, éviter un conflit ou d'avoir une communication constructive ici avec la carte chance. Voilà pour les Capricornes. On va regarder un petit message angélique. Alors, ce tirage, il est puissant pour des Capricornes un peu en pâte, hypersensibles, fragiles. Ce tirage, il a une puissance incroyable. On voit que vous vous affirmez, vous ne laissez plus rien passer. Il y a une stabilité. On sort de cette instabilité, puis on a quelque chose de naturel qui est en train de se mettre en place. Et ce tirage est très fort. Maintenant, pour ceux qui ont déjà un caractère déjà bien trempé, ce tirage peut nous dire que, voilà, je pense que ce mois-ci, il ne faudra pas embêter Madame Capricorne ou Monsieur Capricorne, parce que, voilà, c'est ce que je ressens. 8 de Gabriel, tu vois, on nous parle encore de communication. Tu vois, 8 de Gabriel, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Ok, donc le mot d'ordre pour vous, pour ce mois de mars, les Capricornes, c'est la communication. Ok, communiquer est primordial. Alors oui, si vous êtes politicien ou une star ou autre, on parle de Twitter ici avec les oiseaux. Donc vous pouvez utiliser, attention peut-être avec les agressions sur les réseaux sociaux, trop de visibilité, pas assez de visibilité, des dires, des non-dires, des sous-entendus. Vous voyez, tout ça, des choses cachées, ça a été caché, ça n'a pas été dit. Communiquer est primordial. Voilà pour la team des Capricornes. Merci infiniment pour votre confiance, les Capricornes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Au courant du mois de mars, les Capricornes, vous allez voir une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais vous présenter mon programme. En fait, il va y avoir un petit peu d'adaptation sur ma chaîne YouTube. Je vais toujours continuer à poster des vidéos,
mais peut-être un peu moins qu'avant, des vidéos peut-être un peu plus courtes, où je vais me concentrer maintenant plus sur des coachings de groupe, où je vais vous proposer sur ma chaîne YouTube au courant du mois de mars des coachings de groupe à petit prix, où il y aura différents thèmes, toujours dans le milieu de la lecture intuitive. Donc voilà, ce sera des séances de coaching individuelles, mais aussi des séances de coaching de groupe. Voilà, prenez bien soin de vous les Capricornes et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!